Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Et plus spécialement en ces jours bénis de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend bien évidemment comme toujours vos encouragements. Un tout grand merci pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances, vos proches, là où vous êtes, tout simplement pour y être informé des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette nouvelle séquence vidéo se penche uniquement pour répondre à quelques 5 petites questions adressées aux Algériens qui manient comme d'us et coutume une certaine insulte à défaut d'arguments. En effet, les dernières chroniques d'un célèbre historien consacré au territoire marocain annexé à l'Algérie française ont provoqué des réactions hystériques d'une certaine violence inouïe de la part de la junte algérienne qui a lâché, bien évidemment, sa meute médiatique qui est à sa botte contre cet historien français. Ignorant les insultes, ce professeur universitaire met au défi quiconque en cette Algérie de lui répondre sur l'essentiel et non sur le farfelu, si ce n'est par l'insulte. Plutôt que d'ouvrir une saine discussion scientifique en échange réciproque, donc dépassionné, les dernières chroniques de ce célèbre historien français, en l'occurrence Bernard Lugan, pour ne pas le nommer ici, consacré à la question des frontières algéro-marocaines, ont provoqué une certaine hystérie chez certains journalistes algériens, qui sont soumis, bien entendu, à la botte de ce pouvoir militaire algérien. Et Bernard Lugan n'a naturellement pas répondu sur ce terrain pour n'en rester qu'à l'histoire, cette histoire écrite avec un grand H. Et Bernard Lugan pose tout simplement du monde 5 petites interrogations aux journalistes, à ces journalistes en question, en étant naturellement et personnellement disposé à accepter de leur part tout argument historique fondé. Et voici ces 5 simples et toutes petites interrogations, l'une après l'autre, qui vous sont citées ici. La question numéro 1. La France a-t-elle, oui ou non, tracé les frontières de cette Algérie d'aujourd'hui? Question numéro 2. Afin d'agrandir ce territoire immense de sa possession algérienne actuelle, la France a-t-elle, oui ou non, détaché des régions historiquement marocaines pour les rattacher à l'Algérie française de l'époque? Troisième question. Avant d'accorder cette pseudo-indépendance à cette Algérie, ce général Charles de Gaulle a-t-il, oui ou non, proposé au Maroc d'étudier la question de la rectification des frontières algéro-marocaines? Quatrième question. Le souverain marocain a-t-il alors, oui ou non, refusé dans les termes suivants, ouvrant les guillemets, toute négociation qui s'engagerait avec le gouvernement français actuellement, donc à cette époque, en ce qui concerne les prétentions et les droits du Maroc, sera considéré comme un coup de poignard dans le dos de nos amis algériens qui combattent. Et je préfère attendre l'indépendance de l'Algérie pour poser à mes frères algériens le contentieux frontalier.
fermons les guillemets. Voici les propos de l'époque du sultan Mohammed V. Question numéro 5 et dernière de la liste. Le 6 juillet 1961, le Maroc et ce GPRA, ce gouvernement provisoire de la République algérienne, ont-ils, oui ou non, signé l'accord suivant? Écoutez, le gouvernement provisoire de la République algérienne reconnaît pour sa part que le problème territorial posé par la délimitation imposée arbitrairement par la France entre les deux pays trouvera sa résolution dans les négociations entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de l'Algérie indépendante. Et à cette fin, les deux gouvernements décident la création d'une commission algéro-marocaine qui se réunira dans les meilleurs délais pour procéder à l'étude et à la solution de ce problème dans un esprit de fraternité et d'unité maghrébine. Fermons les guillemets. C'est ce fameux protocole d'accord entre le gouvernement de Sa Majesté le roi du Maroc et le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne du 6 juillet 1961. Donc, c'est ce fameux protocole qui est écrit noir sur blanc. Juste pour mémoire, ici juste pour mémoire, depuis Rabat, le 4 février 1924, ça remonte loin, les services du résident de France écrivaient ceci. On ouvre de nouveau les guillemets. Il n'est pas douteux qu'à cette époque, avant le protectorat donc, l'Empire marocain étendait nettement son influence au sud de cette Algérie. Et il coupait celle-ci, cette Algérie, du Sahara proprement dit, les oasis sahariennes du Touet, du Gourara et du Tidikelt, relevés depuis plusieurs siècles du sultan du Maroc. Et des gouverneurs marocains y demeurèrent jusqu'à l'occupation française Ain Salah, en 1902 déjà. Et en 1917, un certain général, Henri Gouraud, qui était alors commissaire résident général par intérim, demanda même le retour de Colomb Béchar au Maroc. Et chers amis, pour conclure ici cette courte séquence, n'est-il pas dès lors permis, dans de tels cas de retournement de situation, en ruse et autres malices algériennes, de ce régime en particulier, de se poser cette légitime question. Où est donc enfouie la parole donnée par l'histoire écrite avec un grand H, et qu'on en fait les immérités héritiers de ce GPRA. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, c'est sur ces 5 questions toutes simples, adressées aux Algériens qui manient l'insulte à défaut d'autres arguments valables, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, en grande masse, et de faire abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement là où vous êtes, afin d'être informés. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un simple petit clic sur votre téléphone et le tour est joué, en allant chercher, bien évidemment, quelques adresses dans votre biblio. Quant à moi, pour ma part, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.